Amen. Amen. Alors, acte 2, verset 1 à 4, intitulé Venue de l'Esprit à la Pentecôte, dit: Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ici, c'était des personnes qui avaient soif de Dieu qui se sont réunies, les disciples, et ils ont prié pour recevoir le Saint-Esprit que Jésus leur a promis dans le livre de Actes, chapitre 1. Et au dernier verset, il est écrit que, au verset 14 du chapitre 1, il est écrit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Amen. Amen. Donc, tout le monde était là, et ils cherchaient Dieu. Et il faudrait vraiment que nous recherchions le Seigneur. Si nous ne cherchons pas le Seigneur, c'est que nous cherchons forcément autre chose. Si nous n'avons pas soif de Dieu, c'est que nous avons soif aussi d'autre chose. On avait l'habitude de nous dire dans une église que si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Et effectivement, c'est la vérité. Parce que si tu ne sers pas Dieu, si tu ne fais pas, si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu obéis à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de juste milieu avec Dieu. C'est soit tu es avec lui ou soit tu es contre lui. La Bible dit aussi que celui qui ne bâtit pas ou qui néglige son travail, si je ne me trompe pas, est complice de celui qui détruit. Amen. Tu vois, celui qui ne rassemble pas avec nous disperse. Amen. Donc, il est très important d'être un avec le Seigneur. Et comment être un avec le Seigneur? C'est très simple, ça nous est montré ici. Il priait pour recevoir le Saint-Esprit. Il priait, il priait, il priait. La Bible dit qu'il persévérait. Donc, ça veut dire qu'il y avait des moments où il pouvait se décourager. Il pouvait se dire, mais Jésus nous a dit qu'il nous a donné, qu'il allait nous envoyer son esprit. Quand est-ce que son esprit va venir? Il persévérait. La Bible ne nous dit pas ici combien de temps ils ont persévéré. La Bible dit juste qu'ils ont persévéré. On ne sait pas si c'est plusieurs années, plusieurs mois seulement, ou quelques semaines, quelques jours. Mais la Bible dit juste qu'ils persévéraient. Si la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, ça veut dire qu'ils avaient des raisons d'abandonner. Amen. Mais ils ont persévéré, ils ont franchi les barrières du temps. Ils ont franchi les barrières du découragement. Ils ont franchi la barrière du doute. Ils ont franchi la barrière de l'intimidation. Tous leurs sentiments ont été éprouvés dans la prière. Il faut qu'on sache que quand on veut se rapprocher de Dieu, nos sentiments aussi sont éprouvés. Amen. Parce qu'il n'y a pas de plus grande épreuve qu'un être humain puisse vivre dans sa vie, surtout en tant que chrétien. Il n'y a pas de plus grande épreuve que celle du temps. Et toutes les épreuves qu'on va vivre vont passer par l'épreuve du temps. Combien de temps est-ce que tu vas prier pour le même sujet jusqu'à ce que Dieu t'exauce? Combien de temps est-ce que tu vas rester dans la même situation jusqu'à ce que Dieu agisse? Combien de temps est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu jusqu'à voir les résultats? Le temps, c'est la plus grande épreuve, parce que le temps, c'est la vie. Amen. La vie réside dans le temps. Donc, Dieu va nous imposer, du moins, nous allons tous passer par cette épreuve-là. Amen. Amen. Et lorsque nous prions pour recevoir le Saint-Esprit, nous passons par cette épreuve-là. Donc, j'encourage chacun de nous à être persévérant. Au début, on va prier, on ne va rien sentir du tout. Au début, tu vas prier, tu ne vas rien ressentir du tout, tu ne vas rien voir. Au début, ce n'est pas forcément que tu vas prier, au début, il va se passer quelque chose. Mais plus tu vas prier, plus tu vas prier, plus tu vas prier, et tu vas voir la différence. Amen. Amen. Donc, Dieu nous veut dans sa présence pour régner. Il dit à la fin, au verset 4, il dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Il y a trois choses. Ils furent d'abord remplis du Saint-Esprit, ensuite ils se mirent à parler en d'autres langues, et à la fin, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais la fin est très importante parce qu'il dit « Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer ». C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il avait un règne total sur leur vie. L'Esprit de Dieu, il avait une place complète sur leur vie à ce stade-là. Il n'y avait plus de questions à se poser, il n'y avait pas de résistance. Non, l'Esprit de Dieu disait ce qu'il lui voulait dire. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut dire au travers de nous ce que lui veut, sans que notre intelligence lui fasse obstacle, sans que nos sentiments lui fassent obstacle? Beaucoup de personnes prêchent, et peu de personnes sont
des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu, par lesquels l'Esprit de Dieu passe. C'est-à-dire quoi? Arriver à un stade où tes sentiments n'existent plus, où ton intelligence n'existe plus, tu ne cherches plus à avoir les mots. Beaucoup de messages aujourd'hui sont des messages philosophiques, des messages de coaching, des messages de ceci, de cela. Or, un message n'est pas censé juste nous faire réfléchir, un message est censé nous pousser vers Dieu, nous pousser vers Dieu, nous attirer vers Dieu. Donc, il dit, comme l'Esprit leur donne de s'exprimer. Mais pour qu'il arrive à ce stade-là, il fallait qu'il soit rempli de lui, complètement. Amen. Donc, pour voir le surnaturel, pour vivre cela, il faudrait vraiment que nous laissions l'Esprit de Dieu prendre toute la place. Et lui, il n'attend que ça, parce que lui, il est le même, c'est nous qui changeons. Amen. Mais lui, il ne change pas. Lui, il est nous qui disons que à un temps, j'étais chaud, je voyais des choses, je vivais des choses. Ce même Saint-Esprit, il est toujours en nous, il est toujours là. Il est toujours prêt à faire ces choses-là. Lui, il est toujours le même. Lui il ne refroidit pas spirituellement. Amen. Lui, il ne diminue pas spirituellement, il ne diminue Amen. pas en puissance. Le même Saint-Esprit qui a animé Samson, le même Saint-Esprit qui a animé Joseph, le même Saint-Esprit qui a animé Moïse, le même Saint-Esprit qui a animé Déborah, Gédéon, Jésus-Christ de Nazareth même. Ce même Saint-Esprit, il est là en nous. Amen. Tout aussi puissant, tout aussi grand, tout aussi parfait. Amen. Il est toujours là. Mais pour activer cette puissance, pour avoir accès à cette dimension avec lui, il y a un prix à payer. Amen. Et il faut vraiment qu'on soit honnête là-dessus. Il n'y a personne qui a une grâce tellement élevée que il suffit d'apparaître comme ça dans la présence de Dieu et puis Dieu fait. Même si ça arrivait, c'est que quelque part derrière là, les parents ou quelqu'un derrière auront payé un prix lourd. Amen. Amen. Mais personne ne peut avoir un tel niveau avec Dieu sans payer le prix. Beaucoup de gens vont dire, non mais Jésus est mort à la croix pour nous, arrêtez vos bêtises. Jésus il est mort à la croix pour nous, avant tout c'est pour notre salut. Mais il a dit, attendez le Saint-Esprit. Déjà le simple fait d'attendre, c'est un prix à payer. Vous savez qu'ils disent d'attendre que le Saint-Esprit vienne, c'est-à-dire qu'il y a déjà un prix à payer, et cet esprit est dans l'attente. Encore une fois, c'est encore une fois l'épreuve du temps qui est imposée à l'Église. Pour celui qui désire vraiment rechercher le Saint-Esprit, il faut qu'il soit prêt à attendre. Il faut qu'il soit prêt à durer dans la prière. Parce que pour le Saint-Esprit, il faut être honnête, ce n'est pas une prière de 1 heure, de 2 heures. C'est une prière de quelques minutes. Même si on dit que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. La quantité, elle a son importance aussi. Amen. La quantité, elle a son importance aussi. La quantité et la qualité ne sont pas opposées. Amen. Mais ils vont ensemble. Le problème est que souvent, on accorde plus de valeur à la quantité qu'à la qualité. Alors on se dit, il faut que j'ai pris beaucoup pour que Dieu fasse. Il faut que j'ai pris beaucoup. Et comme Dieu dit dans sa parole, que ne faites pas comme les gens des autres peuples qui pensent qu'en disant beaucoup de choses, ils seront exaucés, donc j'ai pris peu. Non, il ne faut pas entrer dans comment on appelle ça, une médiocrité spirituelle. Amen. Amen. Dieu nous appelle à faire beaucoup parce qu'il a fait beaucoup. Et c'est parce qu'il a fait beaucoup qu'il nous demande de faire beaucoup. Amen. Amen. Donc, faisons aussi beaucoup. Prions, jeûnons, veillons, recherchons le Saint-Esprit. Ici, ils n'ont pas prié pour... ils n'ont pas dit... je ne sais pas comment ils ont prié, mais ils recherchaient ardemment le Saint-Esprit. Et à la fois, ici, on voit le fruit. Le Saint-Esprit, il est venu. Qu'est-ce qui se passe quand tu presses un fruit? Tu vois le jus. Amen. Quand tu presses un fruit. Ou bien quand tu le mixes, quand tu les découpes en morceaux et que tu les mixes, tu en récoltes le jus. Quand tu prends des raisins, tu les mets tous dans une grande bassine et que tu les écrases, tu en récoltes le jus. Avec Dieu, c'est pareil. Le temps va nous presser. Le temps va nous secouer. Mais c'est dans ce temps-là que le Seigneur va extraire de nous ce qu'il y a de meilleur. Donc prenons le temps de rechercher le Saint-Esprit. Amen. 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 Seigneur, merci encore.